C'est l'énergie de Lilith qui régit le féminin toxique et l'énergie d'Astérion qui régit le masculin toxique. Et la thérapie, c'est aussi comprendre que également se guérir soi. Et c'est là que rentre en jeu le couple. Qu'est-ce que réellement un couple? Un couple, ce sont deux personnes, deux individus, une polarité masculine et une polarité féminine dans la matière, qui décident de se réunir et de se joindre pour incarner et ascensionner vers le divin. Une relation en réalité qui est sentimentale n'est pas séparée du divin. Il faut comprendre que toutes les mécaniques et le système et tout ce que vous vivez dans la matière est un but de pouvoir vous faire voir la vérité de manière perpétuelle. Je m'explique. Lorsque un homme et une femme se rencontrent, il y a les égos qui se rencontrent, les blessures, les traumas, le karma, le dharma, les ancêtres, les mémoires ancestrales qui sont portées et véhiculées par chacun des partenaires qui se rencontrent. Et en fait, la réelle clé du couple, c'est d'incarner le divin dans le couple pour amener à la transmutation de toutes ces parts d'ombre, pour amener l'authenticité véritable. Dans quel sens? C'est que il faut comprendre que chaque individu est composé de ces 4 éléments. Si l'un fait un travail sur lui que l'autre ne le fait pas, il y aura un fossé relationnel qui va se creuser. Combien de personnes n'ont pas quitté des relations parce qu'un fossé relationnel en fait, commençait à se creuser? Parce qu'en fait, les 4 piliers n'ont pas été respectés. Voici la notice de comment fonctionne un couple, et ceux qui se connectent aux énergies primordiales du féminin sacré et du masculin sacré vont le comprendre. Lorsque nous n'incarnons pas notre féminin sacré, nous marchons pas sur la voie du féminin sacré, ou nous ne marchons pas sur la voie du masculin sacré, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de servir inconsciemment des forces involutives. Il y a négatif du côté féminin et négatif du côté masculin. Les exemples les plus répandus aujourd'hui et les énergies qui reviennent, un de mes mentors qui l'a beaucoup détecté, Romain, si tu vois cette vidéo, tu le verras, c'est l'énergie de Lilith qui régit le féminin toxique et l'énergie d'Astérion qui régit le masculin toxique. Donc en réalité, lorsque vous n'êtes pas dans le chemin du divin, inconsciemment, certaines parts de vous ou votre être sert ces forces-là. Et lorsque vous cherchez vraiment à pouvoir ascensionner vers le divin vous apportera la vérité et vous libérera du joug de ces forces-là auxquelles vous êtes sous l'influence. Et c'est ça, incarner la vérité dans la matière. Le couple va amener ses blessures, ses traumas, oui. Mais qu'en réalité, comme on dit, l'homme et la femme vont se réunir dans un foyer pour amener le divin. Le foyer qui est un terme alchimique également. Dans quel sens? C'est en fait, c'est le lieu où va se transmuter. C'est là où en fait, il va avoir ce qu'on appelle les différents échanges pour vous amener vers l'ascension. La relation n'est pas séparée du spirituel. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ascensionner dans une relation, c'est également ascensionner dans le spirituel vers le divin. Lorsqu'on ascensionne vers le divin, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour pouvoir créer un cadre de transmutation dans un foyer, cela passe par 4 étapes. Cela passe tout d'abord par le premier pilier, qui est le pilier de l'air, l'élément de l'air. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'élément de l'air fixe un cadre de communication pour faire amener l'éclairage, la connaissance et le savoir de ce qu'il y a dans le cadre de la relation pour l'amener. C'est la première étape. C'est en lien d'ailleurs avec le premier corps. On passe du subtil au dense, donc c'est-à-dire le corps mental, qui est en fait l'élément de l'air qui est relié, rattaché au corps mental. C'est ce qu'on appelle le cadre de la communication. Donc c'est l'élément de l'air qui se rejoue dans la relation. C'est le premier pilier. Ensuite, nous avons le deuxième pilier, l'élément de l'eau. C'est lorsque nous sommes dans le premier cadre de la communication est posé qu'il y a l'élément de l'air, intervient l'élément de l'eau. Intervient l'élément du cœur, c'est-à-dire déposer chacun nos égos de côté pour écouter ce que ressent réellement l'autre, ce qu'on appelle également l'empathie, l'amour divin, qui a trait au premier principe dont j'ai énoncé tout à l'heure. En fait, c'est l'élément de l'eau qui va intervenir, comprendre ce que réellement ressent l'autre, écouter pour écouter et non pas écouter pour répondre, qui va amener à cet état de compassion véritable. C'est là que la deuxième étape de la transmutation vient. On vient de se densifier. Et l'eau est en corrélation avec le corps astral, le corps émotionnel lié à l'élément de l'eau. Ensuite, nous allons faire circuler cette énergie et encore plus la densifier. Ce qu'on appelle le corps éthérique, qui est lié à l'élément du feu. En fait, l'élément du feu va amener la volonté des deux partenaires à se transmuter, à pouvoir justement à mettre des actions, une volonté, une énergie concrète, à pouvoir transmuter les scories et les impuretés du corps mental et du corps émotionnel dans la relation, car l'élément du feu est l'élément transmutateur. C'est l'élément d'ailleurs des alchimistes.
En fait, c'est l'élément qui permet de pouvoir transformer le plomb en or. Nous allons subtiliser les scories et les impuretés. Donc, c'est ça le feu. Et ensuite, nous allons arriver au dernier élément, au quatrième élément, qui est la terre, c'est-à-dire des changements concrets dans la matière. Après avoir passé tout ce processus de compréhension, de transmutation, c'est-à-dire que nous sommes amenés à incarner la sagesse dans la matière, une sagesse pratique et pas qu'une sagesse dans le subtil, car ce sont les deux faces d'une même pièce, à pouvoir mettre des actions concrètes dans la matière pour changer son comportement, ou au moins une part de son comportement, parce qu'une part égotique qui n'a pas été résolue en entièreté peut revenir. Et donc, c'est ça qu'on demande également, d'avoir la patience dans un couple, c'est la clé. De pouvoir manifester, avoir des actions concrètes dans la matière pour pouvoir faire changer le couple. Et en réalité, les deux partenaires doivent comprendre ces deux principes pour arriver à l'ascension vers le divin. Et donc, on a accompli ce premier processus. Nous sommes passés du corps subtil au dense, en passant par l'air, l'eau, le feu et la terre. La terre qui, elle, est en fait en corrélation avec l'élément, avec le corps physique. Ces quatre éléments vous régissent. Le processus et l'équilibre de ces quatre éléments ont été faits. Que l'éther se manifeste. L'éther, encore une fois, qui est l'élément à la base de toute chose, où c'est là l'espace où le divin se manifeste. Et donc, en fait, quand le divin se manifeste, c'est là qu'en fait, il y a une renaissance du couple. Pour ceux qui sont des alchimistes, comprenons ce qu'on appelle le grand œuvre. Il y a l'œuvre noire, l'œuvre blanche et l'œuvre rouge. L'œuvre rouge est le symbole de la renaissance du couple. C'est également la période d'ascension du couple. C'est également symbolisé par le symbole du phénix. Et cet élément est une clé à comprendre pour amener en fait ce qu'on appelle un cycle de transmutation perpétuelle du couple. Donc maintenant on va passer une fois qu'on a passé ce nouveau cycle, on va relancer le cycle. Et en fait le couple est un processus perpétuel. En fait l'ensemble de tous ces éléments par lesquels nous allons passer à chaque fois que nous en rencontrons des parts d'ombre dans le couple, à chaque fois qu'il y a des désaccords, à chaque fois que des blessures égotiques interviennent. Évidemment ça va demander du travail et de l'humilité parce que les structures égotiques ne seront pas contents de voir qu'en fait l'autre n'est que l'émanation du divin en nous. Et c'est pour ça qu'en fait la personne en face de nous révèle qui nous sommes. Et les véritables initiés comprenaient qu'en faisant ce processus alchimique, nous transmutons les mémoires ancestrales et les mémoires des vies passées qui n'ont pas été résolues pour amener la prospérité. Et c'est là qu'en fait peut amener des projets dans ce foyer, comme la conception d'un enfant, la conception de projets. C'est pour ça qu'en fait, une personne, un partenaire qui n'est pas aligné avec notre mission de vie, en réalité, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait réellement dans notre vie? Et c'est là qu'en réalité, nous allons manifester l'amour divin et la sagesse divine. Et là, c'est la clé de toute compréhension. Un couple doit comprendre en fait les fondements primordiaux. Combien de personnes n'ont pas énormément donné et ont fini dans des états pitoyables après une relation parce que ce processus n'a jamais été compris et c'est ça la véritable thérapie. Et c'est ça quand on dit cherchez la vérité et la vérité vous libérera. Regardez avec discernement qui est aligné avec votre quête de vie, qui ne l'est pas. Lorsqu'on cherche réellement le divin révélera les cœurs de toutes les personnes, de proches ou de loin, qui sont autour de nous, afin de transmuter également cette énergie. Une quête véritable du divin finira par révéler qui est réellement les personnes adéquates et qui recherchent réellement l'équilibre. Cherchez l'équilibre, cherchez tout d'abord vous à être une bonne personne pour accueillir une bonne personne. Ne cherchez pas ce que l'autre peut faire pour vous. Ça, quand vous avez des attentes, c'est une forme d'égoïsme subtil, car vous cherchez à ce que une personne comble vos attentes pour pouvoir incarner le divin. Bien évidemment, il faut nuancer. Dans chaque relation, il y a des attentes, mais vos attentes doivent être basées sur ce que vous arrivez à incarner. Et c'est là qu'en fait, le couple est la porte d'ascension véritable vers le divin. La clé se trouve là. Une personne qui ne voit pas cela, qui ne cherche pas tout d'abord à devenir une bonne personne dans le cadre relationnel, est une personne qui ne peut pas vous permettre de pouvoir incarner le divin en vous. Et votre quête de vérité doit être là.